J'ai une question dont la réponse va sûrement intéresser tous nos auditeurs. Est-il intelligent ou insensé de dire que Dieu n'existe pas? Les Saintes Écritures vont mettre la lumière sur cette question aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Que vous soyez croyant ou incroyant, j'aimerais vous encourager à bien écouter l'enseignement qui va suivre nos questions d'aujourd'hui. Voici les questions. Est-ce que le livre des Nombres nous est encore utile au 21e siècle? Qu'est-ce qui prouve que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible? À quoi les recensements ont-ils servi dans le livre des Nombres? De quelle manière le livre des Nombres démontre-t-il que Dieu est un Dieu d'ordre? Est-il insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu peut confondre les athées? Quelle est la définition biblique de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que les croyants ont un ennemi à combattre de nos jours? Est-ce que Dieu s'intéresse réellement à chaque individu? La parole de Dieu va nous répondre une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Joly. Elle va nous donner un précieux enseignement. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre. Prions. Oui, Seigneur, tout ton enseignement est précieux. Qu'il le soit chaque jour pour nous. Dispose nos cœurs à réaliser combien c'est précieux de pouvoir recevoir ta parole, de pouvoir recevoir l'enseignement qui vient de toi. Enseigne-nous aujourd'hui. Aide-nous à bien comprendre ton message d'amour pour nous. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, aujourd'hui, nous revenons à l'Ancien Testament. Dans notre étude de 5 ans de la Bible, nous alternons entre des livres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Nous serons dans le livre des Nombres au cours des 4 prochaines semaines. Dans la Septante, version juive, le livre des Nombres est appelé Arithmoi, ce qui veut dire arithmétique. Il est appelé ainsi car le livre nous donne les résultats de 2 recensements. Le premier recensement se trouve au chapitre 1er et l'autre au chapitre 26e. Le livre des Nombres reprend l'histoire de la sortie d'Égypte là où le livre d'Exode l'a laissé. C'est le 4e livre du Pentateuque. Le Pentateuque est un groupe de livres formé des 5 premiers livres de la Bible écrits par Moïse. Rappelez-vous que le livre de la Genèse est le premier livre du Pentateuque. Il nous rapporte la création, la chute de l'homme et l'origine de nombreuses choses telles la nation d'Israël. Pas la nation elle-même, mais la famille dont elle est issue. Cette famille s'est rendue en Égypte pour fuir la famine. Dans Exode, nous voyons que la famille est devenue une nation lors de son séjour en Égypte. Le peuple est réduit à l'esclavage, et Dieu envoie un libérateur, Moïse, pour les délivrer et les conduire jusqu'au mont Sinaï dans le désert. Dans le livre du Lévitique, le peuple séjourne au mont Sinaï le temps de recevoir la loi et construire le tabernacle. Dieu choisit la nation comme peuple et lui explique comment l'approcher. Dans le livre des Nombres, le peuple se met en marche vers la terre promise. Il arrive à Kadès-Barnéa. Après l'échec de Kadès-Barnéa, le peuple passe 40 ans dans le désert, le temps que la première génération ne soit plus. Pendant ces années, le peuple souffre, subit des tragédies et se rebelle souvent. Le thème de ce livre pourrait être le voyage du pèlerin, une expression empruntée à John Bunyan, auteur du livre de ce titre. Dans le livre des Nombres, nous voyons les pèlerins de Dieu marcher, errer, travailler, combattre, témoigner et adorer leur Dieu. Le livre est un manuel pour nous.
les pèlerins contemporains. Comme l'a dit un auteur de cantique, la carte et le compas viennent de Dieu. Nous avons une carte routière pour avancer dans ce monde. Chers amis, dans cette émission, nous allons voir que le livre des Nombres nous est encore fort utile au 21e siècle. Oui, ce livre nous est utile aujourd'hui. Nous devons aussi apprendre les leçons qu'Israël a apprises dans ce livre. C'est pourquoi Dieu a permis que cet épisode de l'histoire soit rédigé. Nous lisons dans un livre du Nouveau Testament, dans celui de Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Citation de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux, chapitre 11, verset 13. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Et une dernière citation. Je leur ai donné la parole, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. L'Évangile selon Jean, chapitre 17, versets 14 et 15. Les 5 premiers livres de la Bible, appelés le Pentateuque, furent rédigés par Moïse. Ailleurs dans la Bible, on les appelle les livres de la loi. Même si certains doutent du fait que Moïse en est l'auteur, les érudits conservateurs le croient et le fait est confirmé par l'archéologie. La distance entre le mont Sinaï et Kadès-Barnéa est d'environ 300 kilomètres. Un voyage de 11 jours à cette époque. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 2. Les Israélites ont passé 30 jours à Kibroth-Hattaava. Ils ont pris 40 ans pour faire un voyage qui aurait dû durer 40 jours, car leur marche vers la terre promise est devenue de l'errance dans le désert. Puisque le peuple a refusé d'entrer dans la terre promise, il n'est jamais allé plus loin que Kadès-Barnéa. Parce qu'il a été incrédule, 40 ans plus tard, le peuple était de retour à son point de départ, Kadès-Barnéa. Entre les deux recensements du peuple, nous avons le récit divin de l'errance du peuple dans le désert. Cette période a duré environ 38 ans et 10 mois à partir du moment que le peuple s'est mis en marche après la construction du tabernacle. Maintenant, les chiffres des deux recensements sont très intéressants. Dans le livre des Nombres, chapitre 1er, verset 46, nous apprenons qu'il y avait 603 550 hommes en âge de porter les armes. Ce recensement a eu lieu au moment du départ. Le deuxième recensement a eu lieu après le long séjour dans le désert. Nombre, chapitre 26, verset 51, nous apprend qu'il y avait 601 730 hommes en âge de porter les armes. Une diminution de 1820 hommes. Lors de leur marche dans le désert, le peuple a diminué en nombre plutôt que d'augmenter, comme Dieu le leur avait commandé. Les recensements nous permettent d'évaluer le nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Si l'on estime qu'il y avait 400 000 femmes pour les 600 000 hommes, 200 000 personnes âgées et 800 000 enfants, et qu'on ajoute à cela 100 000 personnes pour la multitude qui accompagnait Israël et la tribu de Lévi, qui ne fut pas recensée, alors il devait y avoir près de 3 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Dieu a donné des instructions à Israël. Dieu est un Dieu d'ordre au sujet de la façon de placer les tribus autour du tabernacle dans le camp.
Il en a aussi donné au sujet de l'ordre des tribus pour la marche dans le désert. Les Israélites n'avançaient pas pêle-mêle dans un désordre indescriptible. Le peuple s'avançait de façon très ordonnée. Lors de l'étude de ce livre, vous noterez que Dieu tenait à ce qu'il y ait de l'ordre dans le camp. Oui, chers amis, nous avons un Dieu d'ordre. Il est venu encore une seconde fois dans la personne de Christ pour mettre de l'ordre dans notre vie. Lui avez-vous permis de mettre cet ordre divin dans votre vie? Dieu a toujours demandé aux siens de fonctionner avec ordre. Seul un insensé est athée. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Avez-vous déjà examiné une rose de très près? C'est une très belle fleur. Dieu l'a bien faite. Avez-vous déjà remarqué comment il a conçu les arbres? Avez-vous remarqué avec quelle minutie furent créés les fruits et les fleurs? Avez-vous déjà lu un article scientifique décrivant l'ordre qu'il y a dans notre univers vaste? Le mouvement des astres et des galaxies n'est pas laissé au hasard. Nous vivons dans un univers vaste qui révèle la puissance de Dieu et le fait qu'il est un Dieu d'ordre. Dans les psaumes, nous lisons « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Citation du psaume 14, verset 1. « Seul un insensé est athée. L'univers ne pourrait pas crier plus fortement l'existence de Dieu. » La puissance déployée dans l'univers démontre qu'une personne le contrôle. L'univers révèle non seulement la personne qui l'a créé, mais aussi la perfection infinie de sa sagesse. L'univers, la création, manifeste la présence, la puissance du Dieu créateur. Des scientifiques d'une science relativement jeune, la neuropsychiatrie, affirme que Dieu habite notre cerveau droit. À la suite du processus d'évolution, la religion ne serait qu'une activité cérébrale particulière dans une partie du cerveau humain. Les scientifiques arrivent à cette conclusion en stimulant les lobes temporaux du cerveau jusqu'à produire un sentiment de la présence de Dieu, ou d'un Dieu. De plus, ils décèlent de l'activité dans certaines parties du cerveau et un ralentissement de l'activité dans d'autres parties lors de méditation ou de l'exercice de certaines activités religieuses. Certains scientifiques proposent comme explication de ces observations que c'est le cerveau humain qui a créé Dieu après avoir atteint un stage avancé de stimulation physique neurologique. Il est facile de s'emballer lorsque nous excitons certaines hormones. Dans ce cas-ci, ce sont celles du cerveau. Maintenant, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de l'activité cérébrale lorsqu'une personne participe à un rituel religieux. Chers amis, Dieu est une personne et non une sensation. Voici ce que Dieu déclare dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 2, versets 14 et 15, quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Oui, chers amis, Dieu a créé l'homme à son image dans le but que l'homme le glorifie. Dieu désire être en communion avec l'homme. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il l'ait créé avec la possibilité de le faire. Dieu existe et c'est lui qui a créé notre cerveau et non l'inverse. Il nous a créés
afin de pouvoir communiquer et communier avec lui. Un Dieu infini ne peut être connu que s'il se révèle. Imaginez un enseignant en mathématiques qui possède un simple baccalauréat. Dans notre système d'éducation, il en sait suffisamment pour évaluer et enseigner un élève du primaire ou du secondaire. Par contre, il n'a pas les connaissances nécessaires pour évaluer les travaux de Stephen Hawking, le Maurice Richard des mathématiques, un renom international qui jongle avec les théories de l'univers, un Einstein contemporain. Hawking pourrait évaluer le travail de l'enseignant et non l'inverse. L'homme ne peut évaluer si un Dieu infini dans ses perfections dit vrai ou non, si ce qu'il dit est la meilleure voie à suivre ou non. Ce Dieu nous dépasse. Il peut nous évaluer, mais nous ne pouvons pas l'évaluer ni juger son travail. Il n'y a qu'un moyen de connaître un tel Dieu. Il doit se révéler à nous, et c'est ce qu'il a fait dans sa parole. Chers amis, débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: Oui, chers amis, Dieu parle, Dieu a parlé à Moïse, quelle révélation! Lorsque le peuple était dans le désert, mais il lui parlait dans la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle qui se trouvait dans le désert, tout comme l'Église aujourd'hui se trouve dans le monde. Le Seigneur Jésus a fait cette prière. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean chapitre 17, verset 15. L'Église est dans le monde. Dieu a parlé de la tente d'assignation. Aujourd'hui, il parle par son Église, l'Église du Seigneur, qui est faite de chair et de sang, car ce sont les véritables croyants qui la composent. Je vous cite quelques textes du Nouveau Testament. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. L'Église est composée de personnes ayant été créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Voilà l'Église, le corps de Christ, composé de tous ces véritables croyants. Poursuivons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 1er, versets 2 et 3. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. La population doit être recensée dans le but de former une armée. Une armée sert à la guerre. Lorsque le peuple était esclave en Égypte, Dieu a combattu pour eux. Il ne leur a pas demandé de le faire. Maintenant que le peuple est sorti d'Égypte et qu'il se trouve dans le désert en grand nombre, il doit lui-même combattre ses ennemis. De nombreux ennemis attendent Israël. Nous aussi, les croyants qui vivent dans le monde, avons des ennemis. Ces ennemis sont réels. L'épître de Paul aux Éphésiens nous parle de ses ennemis et du combat des croyants. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers amis, je vous invite à lire le chapitre 6 de l'Épître de Paul aux Éphésiens pour une description complète de l'armure du croyant. L'Église est en guerre. Il y a un combat spirituel. Nous avons un ennemi à combattre. Dieu nous a sauvés par sa grâce infinie et merveilleuse. Cependant, nous vivons dans un monde cruel et méchant. Tout comme Israël était dans le désert, nous sommes dans un monde où le péché et l'injustice règnent. Malgré que nous ayons été sauvés par la grâce de Dieu, nous avons un ennemi à combattre. Paul a écrit à Timothée, un jeune prédicateur, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Il lui a aussi dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » 1 Timothée chapitre 6 verset 2. La vie chrétienne en est une de combat. Israël entend parler de guerre pour la première fois. Ce livre parle de guerre, de trompettes, de batailles et de géants. C'est dans ce genre de monde que nous vivons aujourd'hui. Oui, chers amis, aujourd'hui, il y a plusieurs activistes pour la paix dans le monde. Plusieurs ont manifesté contre la guerre en Irak, partout dans le monde, avant qu'elle ne soit déclarée. Ils disent « paix », espérant qu'il y aura la paix. Il arrive qu'en combattant pour la paix, ils provoquent des émeutes. Cela s'est produit à quelques reprises. Toutes bien intentionnées que soient ces personnes, elles ne connaissaient rien de la véritable paix. Elles ne se rendent pas compte que nous vivons dans un monde méchant et cruel et qu'il y a des personnes très méchantes partout dans le monde. Que nous le désirions ou non, il y aura des combats et des guerres. D'ailleurs, il y en a toujours eu au cours de l'histoire et sur tous les continents, qu'importe le degré de civilisation. Notre monde est dans cet état terrible. Un climat de guerre. Nombre chapitre 1er verset 4. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Le livre débute par le rapport du premier recensement. Cela n'est certainement pas une histoire palpitante. Ce n'est pas une série comme nous pouvons en voir à la télévision. Certains pourraient penser que nous avons 54 versets de renseignements ennuyeux et inutiles. Cependant, ces détails étaient importants aux yeux de Dieu. Ces détails révèlent des vérités excitantes. La première, c'est que Dieu s'intéresse aux individus. Oui, premièrement, nous voyons que Dieu s'intéresse aux individus. Les mouvements de masse ont leur place, ainsi qu'un rôle à jouer. Mais Dieu s'intéresse aux individus rachetés. Il s'intéresse à chaque individu. Il s'intéresse à ce quiconque qui veut bien croire en lui. Moïse et Aaron devaient faire un recensement du peuple et ils devaient avoir un adjoint de chaque tribu. Nous apprenons leurs noms dans ce chapitre. Ce serait trop monotone de les lire, mais il révèle que chaque nom est important pour Dieu et qu'il a une signification. Si quelqu'un connaît le sens hébreu des noms, il tire un message palpitant de ce texte. Dieu nous connaît chacun par notre nom. Oui, cher ami, Dieu nous connaît intimement, personnellement. Si tu te tournes vers lui, et si tu l'invoques, tu pourras établir cette relation avec lui et vivre des moments heureux et éternels. Chers amis, nous ne lirons pas la description de tous ces noms que nous retrouvons dans ce texte des versets 6 à 17. Mais préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Nombre chapitre 1er verset 18 à chapitre 2 verset 34. Oh, merci beaucoup, Régent. Je ne peux pas croire qu'une personne qui se dit athée puisse continuer à l'affirmer après l'enseignement qu'on vient de recevoir de la parole de Dieu. Merci, Régent, pour le verset que tu as lu dans les psaumes, disant que c'est un insensé qui dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu.
On a vu que l'univers ne pourrait pas crier plus fortement l'existence de Dieu. Que la puissance déployée dans cet univers démontre qu'une personne le contrôle, que l'univers révèle non seulement la personne qui l'a créé, mais aussi la perfection infinie de sa sagesse, la sagesse de Dieu. On a bien vu que Dieu n'a pas été créé dans le cerveau des gens, mais qu'il a plutôt créé lui-même le cerveau des gens. J'ai bien aimé ça. Je remercie le Seigneur de s'être révélé à moi, de s'être fait connaître à moi. Et je suis fière de dire que je crois en Dieu, qu'il est le maître de ma vie. Mais on a vu aussi au cours de cette leçon qu'on a un ennemi à combattre, qu'on vit dans un monde cruel et méchant, un monde où le péché et l'injustice règnent. On a juste à regarder les nouvelles à la télé. Il y a la guerre en Irak, les émeutes dans plusieurs villes, les meurtres et j'en passe. Il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui manifestent contre la guerre, contre le mal qui se fait sur la terre. J'avoue que leurs efforts font quand même un peu de bien. Mais je crois que ce qu'on a réellement besoin pour vivre dans ce monde, c'est la paix que Dieu donne. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Mon ami, veux-tu cette paix que Jésus donne dans ce monde où tout va mal? Veux-tu cette paix parfaite, cette paix de l'âme? Aimerais-tu ne pas être troublé devant tous les malheurs, toutes les choses qui se passent sur cette terre? Aimerais-tu ne pas être alarmé quand on apprend qu'il y a une autre guerre qui vient d'être déclenchée quelque part au Moyen-Orient, ou qu'il y a une autre personne qui a commis un meurtre? J'entends les mêmes nouvelles que toi à la télé. Et moi aussi, je suis attristée de voir toutes les victimes, toutes les conséquences de ces guerres. Mais je suis calme et tranquille, même si je sais que ça pourrait arriver ici, chez nous. Pourquoi? Parce que Jésus est mon sauveur, mon maître, mon défenseur, mon vainqueur. Je peux m'approprier toutes ses promesses. Elles sont écrites dans sa parole, dans la Bible. Comme celle que j'ai mentionnée un peu plus tôt, là où Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En connaissant la parole de Dieu, je sais que rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que j'aime Dieu. Si je suis capable de l'aimer, par contre, c'est parce que c'est lui qui m'a aimé le premier. Veux-tu cette paix que Dieu donne? Accepte Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Deviens un enfant de Dieu et Dieu va te protéger et tu vas vivre dans la paix. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.